Vous voyez ces gens-là, vous le savez de qui je parle, ou de ceux que je parle. Ils ont toutes sortes de pouvoirs, c'est-à-dire que toutes sortes de totems, ils en ont. Ils n'aiment pas entendre. Et là où c'est encore intéressant, il y a des gens parfois, ils viennent, ah mon père, je suis venu donner ce totem-là, ça nous fatigue, tout. Après, quelque temps, on lui dit, tu es bête, il fallait récupérer. Donc, il vient même menacer le prêtre, mais le prêtre, on ne négocie pas. Hein. Ça veut dire qu'ailleurs, on peut négocier. Suivez-moi, mes gars. Et il dit, je pouvais aller vendre ça chez tel. Et tel, c'est un homme de sécurité et politique. C'est-à-dire que ces choses-là, ça se vend nous-mêmes. Et eux, ils en accumulent. Donc, ils ont toutes sortes de pouvoirs, toutes sortes de totems, ils en ont. Et on apprend aussi que ils peuvent être au 33e dan, 40e dan dans les loges, quelque part là-bas. Donc, pour nous, c'est des hommes puissants. Et eux-mêmes, ils se le disent. Moranzabé, demi-dieux. Donc, ils sont des demi-dieux. Maintenant, là où c'est intéressant, vous vous dites que vous êtes des demi-dieux. Pourquoi, quand tu quittes Vindoulo ici pour aller à Tister, d'ici jusqu'à Tister, on doit mettre les militaires, sécurité, jusqu'au temps, jusqu'à Tister pour que tu arrives. Si toi tu es Moranzabé, tu as déjà vu Dieu avec les gars du corps. Si toi tu es puissant, pourquoi tu as peur? Toi, normalement, avec tous les pouvoirs que tu as, tous les totems que tu as, tous les grades que tu as là-bas, tu dois savoir qu'il y a quelqu'un qui a une arme là qui veut porter atteinte à ma vie. Et même si on tire, ça ne doit pas rentrer. Et si on tire, tu vas disparaître. Parce que tu es puissant. Mais pourquoi c'est toi qui as une sécurité infranchissable? Ça ne vous dit rien. Quand tu passes, on doit bloquer les voies. Toi, tu dois te promener sans garde. Parce que tu es puissant. Quelqu'un peut arriver, comme dit Jésus, je pouvais les réduire en cendres, mais je ne l'ai pas fait. Jésus pouvait attaquer ses ennemis, les détruire, il ne l'a pas fait. Donc toi, tu es un homme fort, dit-on. Donc quand les gens viennent t'attaquer, tu regardes seulement comme ça, la personne tombe. Normalement. Mais c'est pas ça. C'est ce qu'on voit. C'est le plus peureux du monde. La question qu'on peut se poser, à quoi ça vous sert ces totems et ces pouvoirs? Vous êtes conscient que ça ne vous sert à rien. Vanité de vanité, le nombre de grades que tu as dans ce loge là-bas. Vanité de vanité, le nombre de totems que tu as. Tu es conscient que ces choses-là ont des limites. Et là, c'est dit, tout ça c'est vanité. Mais, si tout est vanité, Havel en hébreu dit. Si tout est vanité, il y a quelque chose qui n'est pas vanité. Qu'est-ce qui n'est pas vanité? C'est la parole de Dieu. La parole de Dieu n'est pas vanité. Oh, cette parole, elle n'est pas faite pour être enseignée au désert. La parole de Dieu est faite pour être entendue. Vous voyez, il y a une différence entre la Bible, les Écritures saintes et la parole de Dieu. Souvent on dit la parole de Dieu dit, la parole de Dieu ne dit pas. C'est une erreur. Les Écritures, les Saintes Écritures ou la Bible, oui, c'est ça que je tiens. Et ça, c'est un livre, la Bible. On peut étudier, on peut te montrer les failles, tout ça, tout est dedans. Mais à quel moment ça devient la parole de Dieu? C'est quand on lit. On lit, et quand on lit, c'est pour que on puisse entendre. Donc la parole de Dieu est faite pour écouter, pour être écouté. Et qui écoute la parole de Dieu, c'est l'homme. Et là où c'est intéressant, chers frères et sœurs, vous voyez dans l'ancienne alliance, l'arche de l'alliance portait la parole de Dieu. Or, l'arche a été l'arme la plus lourde pour le peuple d'Israël. Partout ils partaient, s'ils avaient cette arche, ils gagnaient les guerres. Et Dieu leur recommandait d'avoir toujours l'arche avec eux. Devant le mur de Jéricho, avec la présence de l'arche, le mur est tombé. Devant le Jourdain, comme ils avaient l'arche, ils ont pu traverser. Donc l'arche, c'est l'élément central du culte juif. Mais qu'est-ce que faisait la valeur de l'arche? Parce que l'arche, c'est
c'est une caisse faite en bois d'acacia. Mais qu'est-ce que faisait la valeur de cette caisse? C'était la parole de Dieu qui était à l'intérieur. Et Dieu nous dit que sa parole n'est pas vanité. Et cette parole est faite pour que l'homme entende. Ça veut dire que toi qui écoutes la parole de Dieu, cette parole se repose en toi, se dépose en toi. Du coup, toi qui es réceptacle de cette parole, tu n'es plus vanité. Donc l'homme, en conclusion, l'homme n'est pas fait pour la vanité. Dis à ton voisin, tu n'es pas vanité. Voilà, l'homme n'est pas fait pour la vanité. Parce que nous sommes le réceptacle de la parole de Dieu. C'est comment peu nous avons le tabernacle. Ce qui fait la valeur du tabernacle, c'est l'Eucharistie que nous déposons là-bas. Ce qui fait la valeur du Saint-Sacrement, de l'Ostensoir, c'est l'Eucharistie qui est à l'intérieur. Et ce qui fait notre valeur, c'est la parole de Dieu qui est à l'intérieur de nous. Et cette parole fait de nous des hommes et des femmes qui ne sont pas vanités. Mais il en est qui vivent comme des vanités. Vanité, heaven. En hébreu, ça veut dire tout est fumée, tout est poussière, tout est rien. Il y a des gens qui vivent comme des rieneux, comme on dit en Afrique de l'Ouest, tu es un rieneux, ça veut dire que tu n'es rien. Il y a des gens qui sont rieneux, il y a des gens qui sont rieneuses, qui n'ont rien, ça veut dire qu'ils sont fumés. Et tu es fumé lorsque tu penses que les richesses de Dieu t'appartiennent. C'est pourquoi dans l'évangile, un monsieur vient voir Jésus, dit à mon frère de partager l'héritage avec moi. Jésus va répondre, mais qui m'a établi juge de vos problèmes? En fait, il vient tenter Jésus. Imaginez, Jésus va dire, prends les richesses, donne à ton frère. Ça veut dire quoi? Jésus a pris position. Et le frère va dire, tu vois, Jésus m'a soutenu. Jésus n'est pas venu pour les uns et pour les autres. Il est venu pour tout le monde. Il ne peut pas prendre position. C'est le juge de Dieu. Une homme qui sur terre n'est pas venu juger, mais il est venu d'abord sauver. Mais pourquoi les deux frères se disputent? Ils se disputent à cause de la richesse. Et Jésus dit, faites attention avec les richesses. Parce que les richesses, ça te rend riche. Mais les richesses, ça te rend aussi pauvre. Les richesses te rendent riche au cimetière. Quand tu es au cimetière, tu es riche. Vous voyez, il y a maintenant le corbillard VIP. Et puis corbillard pour nous, les gens de Moribana. Et puis il y a les cimetières VIP et les cimetières de nous, les gens de Moribana. Mais que tu sois mort, enterré dans un endroit de riches, ou que tu sois mort, enterré dans un endroit de pauvres, vous deux, vous n'êtes pas morts. Est-ce que le fait que tu sois enterré chez les gens riches, c'est ça qui garantit ton paradis? Est-ce que le fait que tu sois enterré chez les gens pauvres, c'est ça qui fait que tu iras en enfer? Et pourquoi nous mettons la distinction? C'est parce que c'est la richesse. C'est pourquoi Jésus continue. On nous raconte une parabole. Quelqu'un qui a cultivé, il a fait ses champs, il a gagné. Il a eu beaucoup, il a beaucoup récolté. Et il s'est dit à lui-même, bon, je suis maintenant riche, je veux maintenant manger et jouir de la vie. Et les phrases qu'il utilise sont très fortes. Hein? Je suis maintenant riche. Maintenant, je peux manger et jouir de la vie. Je me dis à moi-même, repose-toi, mange, bois, jouis de l'existence. La question qu'on pouvait lui poser, quand tu as planté, c'est toi qui as planté? Oui. Mais est-ce que c'est toi qui as fait pousser la plantation? Tu es l'auteur de la pluie? Non. Tu es l'auteur du soleil? Non. Pourquoi tu penses que la récolte là, c'est pour toi seul? C'est pourquoi tu dis, tu es fou. Puisque ça ne t'appartient pas, je réclame d'abord ta vie. Et je veux voir là où tu vas manger cet argent. Le problème de ce fou là, quel est son problème? C'est l'accumulation pour lui-même. Qui accumule pour lui-même sera riche au cimetière. Mais qui accumule pour les autres sera riche au ciel. Et la tentation est d'accumuler pour soi-même. C'est pourquoi vous voyez des gens, il a 1 million, il cherche toujours 2 millions. Il a 2 millions, il cherche 3 millions. Pourquoi?
et qui avait chanté Bongo moke makambe bele pesa mystère de Dieu. L'argent, c'est toujours petit. C'est un mystère de Dieu. Quand tu cherches 1 million, tu auras 1 million, tu verras que tu auras des problèmes de 1 million, il te faut 2 millions. Quand tu auras 2 millions, tu auras des problèmes de 2 millions, il te faudra 3 millions. Et petit à petit, si tu rentres dans cette course effrénée de la recherche d'argent, tu vas finir par te vendre. C'est pourquoi vous voyez des gens, ils ont déjà vendu leur vie au diable à cause d'argent. Ce que vous ignorez, c'est que le diable, il te paye, mais il paye cher. Et il te paye cher, pourquoi? Parce qu'il sait que ta vie est très chère. Et il te donne beaucoup d'argent. Maintenant, là où c'est un escroc, c'est que l'argent, il t'a donné. Tu vas en manger, mais tu ne vas rien faire de bon avec. Remarquez ceux qui vendent leurs parents pour de l'argent. Ils ont une histoire triste. Il va mourir par accident. Et puis l'argent même qu'il gagnait, on ne voit jamais ça. Ça ne sert à rien. Vous avez déjà dit l'héritage des pratiquants. Les gens qui sont restés, ils ont bien utilisé ça. Le diable, c'est un éternel escroc. Il ne fait du bien à personne. Son argent est déjà envoûté. Mais toi, tu es de la quête perpétuelle d'argent. Et le peu que tu as, tu n'arrives même pas à te réjouir avec. Et il y a un syndrome chez nous, on appelle ça le syndrome, moi j'appelle ça le syndrome congolais. Quel est ce syndrome? C'est que dès que tu as un peu d'argent, la première des choses, ce n'est pas réaliser ta vie, assurer les arrières de tes enfants. Quand tu as un peu d'argent, commence à chercher la deuxième femme. Ouais, la plupart des Congolais qui ont un peu, ils ont 2, 3, 4 femmes. Pourquoi dès lors que tu commences à réussir, au lieu de construire ta vie, c'est d'abord les femmes que tu cherches. Et même celles que tu as, elles ne te suffisent pas. Voilà les tentations de la richesse. Maintenant, quand tu vas accumuler les charges, toi-même tu n'es que taximan. Hein? Tu es taximan, comme on dit. Tu n'as même pas encore un bon salaire. Le taxi même que tu conduis n'est pas encore ton propre taxi. Mais c'est toi qui as toutes les copines dans tous les quartiers. Tu as des enfants ici à Vindoulou, Tchétché, Kouikou, partout tu as des enfants. Et Dieu, quand il te voit comme ça, est-ce que c'était bien de te donner la richesse ou il avait mal fait de te donner la richesse? On se rend compte que parfois, quand Dieu nous interdit la richesse, c'est parce qu'il ne veut pas que nous puissions perdre nos vies. C'est pourquoi il y a des jeunes aujourd'hui, nous sommes beaucoup, qui vendent notre âme au diable à cause de la richesse, qui rentrent dans les sectes à cause de la richesse. Nous voulons un gain facile. On nous appelle aujourd'hui une génération de jeunes, mais une génération pressée. Et les gens malins, ils mettent les zombies sur nos chemins. Aujourd'hui, on dit Congo bête. Moi, j'ai toujours critiqué ça. Mais tu es bête. Le Congo bête, c'est pour les bêtes. Parce qu'on pouvait trouver quand même un bon nom. Hein? Trouver quand même un bon nom. Un Congo intelligent, un Congo bête. Ils ne sont pas des bêtes. Même si vous allez dire qu'ils sont en anglais. Non, ça sonne mal chez moi. Non, vous savez, c'est intéressant. Ça aussi, c'est triste. Vous voyez, il y a des marabouts qui vous donnent les chiffres. Ils te disent, tu joues directement, tu gagnes. Il y a des jeunes, je connais, qui vont là-bas chez les marabouts, qui leur donnent les compositions des matchs, ils viennent jouer, ils gagnent. Ah, il a gagné 800 000, il a gagné 900 000. Et tu vas le voir, mais comment tu as fait? Viens. Ah, moi, j'ai un marabout là. Et puis tu rentres comme ça, il te donne d'abord le premier truc là, c'est bon. Non, toi aussi tu rentres. Il te dit non, moi, je ne demande rien. Hier, le diable, il disait, si tu veux ceci, donne ton père, donne ta mère, donne ta soeur. Le diable a changé. Il dit plus ça. Il va te dire, amène l'œuf d'un pigeon. Amène l'œuf d'un canard. Amène le pleuve de ceci. Les pleuves ou l'œuf que tu vas donner là, c'est ta mère que tu allais donner. C'est ton père que tu allais donner. Et quand ton père va mourir, comme toi-même tu ne sais pas que c'est toi qui l'as donné, qui l'as tué, tu vas pleurer comme tout le monde. Mais c'est toi qui as tué papa. C'est toi qui as tué maman. Oui, tu ne te rends même pas compte que c'est toi. Et toi-même, puisque
Ta conscience ne te reproche de rien. Tu étais allé voir un marabout qui t'a demandé l'œuf du pigeon. Tu as donné l'œuf du pigeon. Tu ne savais pas que c'était ta maman qui a donné. Et toi, tu ne sais pas. Ta conscience ne te reproche de rien. Et tu pleures comme tout le monde. Et c'est toi qui as tué maman. Il y a parfois des jeunes ici qui ont sacrifié des mamans sans le savoir. Ils ont sacrifié des parents sans le savoir. À cause du Congo bête. Voilà où la richesse facile nous conduit. Et tu te dis, tu veux toujours accumuler. Oui, c'est bien. Mais sache qu'en voulant accumuler, l'enfer te guette. Le malheur te guette. Parce que vous savez, quand tu commences à avoir beaucoup, c'est à ce moment-là que les gens commencent à te regarder. Et ceux qui vont te regarder, il y a des bons qui vont te regarder, il y a des mauvais aussi qui vont te regarder. Or, nous, vous voyez, quand Dieu nous bénit, au lieu de grandir en spiritualité, nous baissons en spiritualité. Mais le diable, lorsqu'il, je ne sais pas si je peux dire béni, lorsqu'il bénit ses enfants, ils grandissent en spiritualité diabolique. Vous voyez quelqu'un qui sait qu'il a eu le poste là par le marabout, par le diable. Si le diable lui dit, chaque matin, il faut te réveiller avec une formule incantatoire, il faut toujours porter telle chose dans ton corps, il faut toujours mettre tel parfum, il respecte. Parce que s'il ne le fait pas, il sait. Et toi, Dieu t'a béni, tu priais ici, tu as fait les neuvaines ici. Seigneur, je veux le travail. Dieu a béni, tu as eu le travail. Maintenant, quand tu as eu le travail, toi maintenant, c'est le jour-là, tu prends conscience que moi, je dois être sexy. Maintenant, le dimanche, tu prends le goudron pour faire le sport. La messe, ça ne te dit rien. La prière, ça ne te dit rien. À côté de toi, il y a quelqu'un qui a été béni par le diable et qui veut ton poste. Et le diable lui a dit, reste tranquille, tu vas encore augmenter, pourvu que tu fasses tel sacrifice, tu vas encore augmenter les grades. Et lui, il va augmenter en grade, il va faire le sacrifice du diable. Toi, qui Dieu a béni, tu as baissé en spiritualité. Tu vas gagner le combat. C'est pourquoi, dans la plupart des sociétés, ce sont les enfants du diable qui nous commandent. C'est pourquoi eux nous gouvernent. C'est pourquoi le marché du travail est entre les mains des enfants du diable. C'est eux qui nous dictent la loi. C'est eux qui vont te dire maintenant, si tu veux avoir tel poste, il faut rentrer. Il faut faire comme. Alors que ces choses-là, c'est pour nous, les enfants de Dieu. C'est nous qui devons prendre ces richesses-là pour leur donner, pour leur imposer la foi de Dieu. Mais c'est eux qui nous imposent le mysticisme diabolique pour donner le poste. Comme si Satan est plus fort que Dieu. Voilà où nous connaissons les richesses. Quand Dieu nous bénit, il donne la richesse, on l'oublie. Et pour finir, chers frères et sœurs, Dieu fait bon ce qu'il fait. Lorsque tu accumules trop de choses, lorsque tu accumules pour toi-même et que tu ne penses pas aux pauvres, sache qu'un jour, Dieu va te retirer ce qu'il t'a donné. Un jour, il y avait un homme qui avait 4 femmes. Dieu l'avait béni. Et comme il avait eu beaucoup d'argent, la première des choses qu'il a fait, il a épousé 4 femmes. Vous voyez, la loi congolaise maintenant autorise un Congolais d'épouser 4 femmes du code de famille. Parce que les gens là, ils ont beaucoup d'argent, ils peuvent aller à l'Amérique 4 fois. Le seul endroit où on peut parler 4 fois, c'est chez moi. Donc lui, il a épousé 4 femmes. La première femme qu'il avait épousée, avait le don de voir les problèmes. La deuxième femme qu'il avait épousée avait le don de savoir où tu te trouves. La troisième femme qu'il avait épousée avait le don de soigner la maladie. Et la quatrième femme qu'il avait épousée avait le don de rendre riche. Avantage. Lui, il était un chasseur. Chaque fois qu'il partait à la chasse, il tuait beaucoup d'animaux, il vendait, il avait beaucoup d'argent. Il faisait musique. Il est parti en chasse, très loin, pour chercher les animaux. Ce jour-là, il est tombé en embuscade. Les animaux l'ont encerclé et il était entre la vie et la mort. Le jour où il devait rentrer, il n'est plus rentré. Comme il avait une femme, la première femme avait le don de voir les problèmes, elle rêve que son mari en danger. Elle s'est réveillée et dit aux autres, ah, j'ai rêvé que notre mari est en danger. Et la deuxième qui avait le don de voir où se trouvait le mari, rentre en transe et dit, je sais où il est.
Il ramène les autres là-bas. Quand on arrive là-bas, il était déjà mort. Un troisième qui avait le pouvoir de faire revenir à la vie, l'a fait revenir à la vie. Et la quatrième qui avait le pouvoir d'enrichir, l'encore enrichi, il est devenu riche, lui qui était pauvre. Mais là, les 4 femmes se débattaient. La première dit, non, moi, je ne veux plus partager le mari avec vous. La deuxième dit, moi aussi, je ne veux plus partager le mari avec vous. Et ainsi de suite. La première donne comme raison, si moi, je n'avais pas vu qu'il était en danger, vous devez être des veuves. Donc, c'est mon mari. La deuxième dit, si moi, je n'avais pas vu où il se trouvait, ton rêve, là, ça allait servir à rien, à rien. Il allait mourir là-bas. Et la troisième regarde, vous discutez pour rien. Même si toi tu avais vu, toi tu nous as amené. Il était mort, qui allait le ressusciter? C'est moi. S'il n'avait pas ressuscité, vous devez être des veuves. Donc c'est mon mari. Et l'autre dit, mais même si il a ressuscité, même si toi tu nous avais amené là-bas, même si toi tu avais vu, mais il était devenu pauvre, vous devez fuir. Donc c'est mon mari. Comme dit Ivoirien, palabre comme ça. Et tellement que ça chauffait. Ils sont allés voir le créateur du ciel et de la terre pour que Dieu, le juge de la terre, puisse régler. Parce que les hommes n'arrivaient pas à régler ces problèmes. Quand ils arrivent chez Dieu, le monsieur parle. Bon, regarde ce qui s'est passé, Seigneur. Mais je ne sais pas, donc nous sommes venus te voir. On nous a dit que c'est toi le vrai juge. Essaie de nous départager un peu sur ces problèmes. Dieu a écouté l'histoire et dit, ah, en tout cas, moi je suis le juge. Mais ça là, c'est un peu trop compliqué. Mais allez quand même vous reposer quelque part et donnez-moi le temps de réflexion. Le temps que Dieu est en train de parler, c'est le corps qui rentre. Le corps qui rentre commence à chamailler. C'est chamailler avec Dieu, en train de revendiquer en fait. Il dit à Dieu, moi je suis venu te voir parce que je ne comprends pas. Moi, c'est moi qui réveille les hommes chaque matin. Chaque matin, c'est moi qui crie cocorico. Et il se réveille. Si moi je ne crie pas, le jour ne se lève, point. Mais regarde où je dors sous les arbres. Est-ce que ça c'est normal? Je suis venu te voir afin que tu règles ces problèmes. Je regarde, c'est compliqué. Dis aux anges, bon, mettez d'abord une maison là-bas, mettez le coq là-bas, le temps que je vais réfléchir à son problème, parce qu'il me dépasse. Il n'a même pas fini, l'éléphant est venu. Je suis venu te voir, Seigneur. Je ne suis pas content du tout. Moi, je suis l'éléphant le plus géant de tous les animaux. Mais regarde les chats. Regarde les chiens. Leurs femmes mettent beaucoup moins. Mais moi, ma femme à moi, ne mettent que un enfant au monde. Est-ce que tout ça normal? Dieu regarde, dit, ça c'est compliqué. Bon, les anges venaient, l'éléphant, allez le mettre d'abord à la forêt, le temps que je réfléchisse. Il n'a même pas fini. C'est un arbre, un baobab qui rentre. Le baobab arrive et dit à Dieu, moi je ne suis pas content. On dit que tu as fait toutes choses bonnes. Mais je ne comprends pas pourquoi moi, qui suis le plus géant de tous les arbres, mais mes fruits sont petits. Alors que les manguiers, les petits arbres, là, les arbustes, là, et quand ils donnent les fruits sont gros. Pourquoi cette injustice? Je dis, bon, aujourd'hui, vraiment, j'ai des problèmes à régler, mais vraiment, c'est compliqué. Je vais essayer. Alors, il s'est reposé une semaine. Après, il a commencé par appeler l'arbre. L'arbre arrive, il dit, bon, toi, tu dis que toi, tu es plus géant de tous les arbres et tu n'as que des petits fruits. Oui, il dit, d'accord. Regarde d'abord le soulard là-bas. Tu vois le soulard là-bas? Oui. Hier, il a dormi où? Non, il a dormi sous l'arbre là-bas. On te dit, tu vois? Imagine qu'il est ivre. Et puis, il dort sous l'arbre. Et toi qui es plus géant, si ton fruit est gros, si ça tombe sur lui, il va faire quoi? Il va mourir. Mais lui là, comme c'est un petit arbre, si son fruit tombe sur lui, comme la distance n'est pas longue, ça fera quoi? Il ne va pas mourir. Donc je ne t'ai pas créé pour toi, je t'ai créé pour les biens de l'homme. C'est pourquoi je fais que toi, tu aies des petits fruits, de sorte que si ton fruit tombe sur l'homme, que ça ne le tue pas. On dit, Seigneur, j'ai entendu ta sagesse de loin, mais je crois que tu es sage, pardonne-moi, j'ai parlé trop vite. Allez, vas-y. Allez, vas-y. Et voilà, appelle-moi l'éléphant. Avant même que l'éléphant arrive, les gens sont venus se plaindre, dit Dieu, vraiment, nous sommes déçus. Qu'est-ce qui se passe? Mais les champs qu'on avait mis là-bas, il a fini tous les champs de manioc en moins d'une semaine. Il fait tout le venir ici. Il dit, bon, toi tu veux réclamer beaucoup d'enfants.
On t'a mis ici, dans un champ, ça n'a fait même pas une semaine, tu as fini tous les maniocs qui sont là-bas. Bon, imaginez, vous êtes beaucoup. Les gens vont plus manger. Je n'étais pas crié pour ton bien, j'étais crié pour le bien de l'homme. Mais si tu finis la forêt, tu finis tous ces biens, il va manger quoi? L'éléphant dit, Seigneur, excuse-moi, j'ai parlé trop vite, je crois que tu es sage. L'éléphant, allez, vas-y, il est parti. Appelez-moi le coq. Avant même que le coq arrive, les gens sont venus se plaindre. Oh Seigneur, vraiment, le gars que vous voyez là, on a mis des beaux draps là-bas. Il a mis les matières fécales sur tous les draps, il n'a même pas nettoyé. Et Dieu fait pas venir le coq. Il dit, bon, toi, je te réclame que tu dois dormir, tu ne dors que sur les arbres, on doit te mettre une maison. Regarde là où on t'a mis. Ça n'a même pas fait une semaine. Les draps que toi-même tu utilises, tu es incapable de nettoyer. Là où tu dormais, tu es incapable, tu as déféqué là-bas, tu l'as rendu sale. Et tu veux que les hommes te mettent dans le champ et qu'ils vont nettoyer pour toi. Je n'étais pas créé pour ton bien, j'étais créé pour le bien de l'homme. Donc, c'est normal que tu dors sous les arbres parce que tu n'es pas propre. Le coq dit vraiment, j'ai compris. J'ai parlé trop vite. Et l'homme qui était là, il voyait cette sagesse-là, il tremblait. Après, il dit, bon, toi, tu te plains et tu veux que je départage. Oui. Mais pourquoi je vais départager? Non, mais parce que celle-là dit, celle-ci dit. D'accord. Moi, je t'ai créé seul. J'ai dit que tu quitteras et tu t'attacheras à une seule femme. Et lors que je t'ai donné la richesse, tu allais prendre 4 femmes. Oh, mais Seigneur, si j'ai pris 4 femmes parce que j'étais capable de les nourrir, d'accord. Mais si tu avais pris une seule femme, est-ce que tu devais aller très loin pour chercher les animaux? Si tu partais très loin, c'est parce que tu avais 4 femmes à nourrir. C'est ce qui faisait que tu fournissais beaucoup d'efforts et tu tombais dans cette embuscade. Mais si tu avais une seule femme, tu n'allais pas vivre ça. Donc moi, quand je t'ai dit, prends une seule femme, c'est pour ton bien. Mais comme tu t'es entêté à prendre 4 femmes, tu vas subir les affres de ces femmes. Voilà la sagesse de Dieu. Que nous puissions nous contenter du peu qu'il nous donne, parce que lui il est le plus sage de tous les sages. S'il te donne un peu, il sait pourquoi il t'a donné un peu. Très souvent, nous sommes mécontents. Pourquoi moi je n'ai pas ceci? Pourquoi je n'ai pas la voiture? Pourquoi je devais être comme X, comme Y? Dieu te dit, le peu que je te donne, contente-toi avec, parce que moi, ma sagesse dépasse ta sagesse. Ce que tu convoites là, il y a des gens que tu convoites qui dorment à l'océan là-bas, chaque nuit. Il y a des gens que tu convoites qui ne dorment pas dans la chambre, qui dorment au garage. Même leurs femmes savent la vérité. Il y a des gens que tu convoites la richesse là. Tu penses qu'il est riche, mais il a interdiction de dormir la nuit. Il ne dort que la journée. S'il dort la nuit, il meurt, mais il est riche. À quoi te sert tout ça? Cette richesse-là, si même la nuit, tu ne peux pas dormir. Il y a des gens que tu convoites avec leur richesse, mais qui ont des têtes de cadavres dans leur chambre. Il y a des gens que tu convoites, qui ont des richesses, mais dans le placard, ils ont des choses terribles. Il y a des gens que tu convoites par leur richesse, ou parce qu'ils ont des richesses, mais ils sont seuls et vides. Ils ont déjà vendu tout le monde. Car il y a des gens, je vous en prie, chers frères et sœurs, même quand ils te partagent son argent, je fais l'expérience, quand tu donnes l'argent là-bas, la personne qui a pris l'argent court à l'église. Mon père, un tel m'a donné l'argent. Parce que même ton argent, personne ne veut le prendre. Si on le prend, c'est devant toi par respect. Imagine-toi, tu partages l'argent à ta mère, et ta mère prend l'argent par respect pour toi qui es son fils, mais ils viennent avec à l'église. Mon père, soit vous priez avec, ou soit vous donnez ça aux gens, moi je ne veux pas manger son argent. Est-ce que toi tu es un enfant béni? Et donne-nous la sagesse de prendre conscience que le peu que nous donne, c'est pour que nous ayons la vie éternelle et non que nous ayons l'enfer.